L'invité café. Notre invité café et votre question au 31 90 00. Le droit des étrangers en Guyane, état des lieux et perspectives. Nous en parlons avec le président du tribunal administratif de Guyane, Laurent Martin. Bonjour Laurent Martin. Bonjour. Alors, le droit des étrangers en Guyane, état des lieux et perspectives, qui sera l'objet d'un colloque ce jeudi, colloque organisé par le tribunal administratif justement, et le département sciences juridiques et économiques de l'université de Guyane. Alors, pourquoi cet état des lieux et maintenant, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? C'est surtout peut-être, il faut commencer par le constat. Le constat, c'est une population étrangère qui représente le tiers de la population qui vit en Guyane, ce qui est considérable. Pour vous donner un ordre de comparaison, en France, c'est 7%, Guadeloupe 5%, Martinique 2%. Donc voilà, on n'est pas dans les mêmes ordres d'échelle. Et tout ça a des implications en matière sociale, économique, politique. Le sujet est compliqué, il est difficile, il est délicat. Et c'est pour Vous ça... avez constaté des manquements à ce sujet ? Des manquements. Le tribunal administratif, il se prononce sur les décisions prises par le préfet en matière de séjour et d'éloignement. On ne peut pas parler de manquements, mais il y a des décisions que le tribunal annule, parce qu'on estime que ces décisions ne sont pas légales. Alors, le tribunal administratif est extrêmement impliqué sur cette question, puisque ça constitue 70% de notre activité. Donc c'est bien en rapport avec le constat démographique qu'on peut faire pour ce qui est de la Guyane. 70%, c'est énorme, et comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai déjà passé 4 ans ici, et à l'époque, c'était un tiers de notre activité. Donc les choses ont... Voilà, il y a eu cette évolution-là. Oui. Donc ça appelle une réflexion, et il me semble, vous me demandez pourquoi maintenant, il me semble que les choses probablement sont mûres. J'en ai parlé au président de l'université, j'en ai parlé à Frédéric Bondil, le directeur du département droit et économie. Ils étaient d'accord pour qu'on organise ensemble cette journée d'études qui me semble tomber à pic, parce qu'il y a toutes ces questions sur le droit, sur la mise en œuvre du droit, et c'est pour ça que tous les intervenants qui sont présents jeudi autour des 2 tables rondes organisées auront des choses à dire, il y aura un dialogue qui s'instaurera entre eux. J'espère que le public sera nombreux, puisque ça va se passer dans le grand amphithéâtre de l'université, qu'il y aura du monde et qu'il y aura un dialogue constructif. Olivier Damon. Oui, alors justement, le but, c'est quoi ? C'est de permettre à ceux qui accompagnent les étrangers de mieux le faire, ou alors aux étrangers, par exemple, de mieux se défendre face à la loi. C'est ça. Alors, la première table ronde a pour thème l'accès au droit et à la justice. Alors, de façon générale, je peux le dire, pour l'avoir constaté, il y a en Guyane un problème d'accès au droit et à la justice. Les gens ici, qu'ils soient français ou pas français, pour beaucoup et trop souvent, ignorent leurs droits, ignorent comment faire valoir leurs droits. Ils ont des difficultés pour accéder aux juges. Alors c'est pas... peut-être que Cayenne ou l'île de Cayenne ou Kourou sont dans une situation privilégiée, mais il y a des communes de l'intérieur où les gens ignorent tout de la justice et des droits dont ils disposent. Donc ça crée une difficulté. Alors, voilà pour la population en général, et les étrangers sont dans la même situation. Donc la question qui sera posée, c'est est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que l'accès au droit et à la justice pour les étrangers, c'est satisfaisant ? Donc ça sera l'objet de ce premier débat. Quand vous dites étranger, il n'y a aucune distinction, qu'il soit en situation régulière ou pas ? Aucune distinction, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, l'étranger en situation régulière, il bénéficie d'un titre de séjour, mais son titre de séjour, qui peut être d'1 an, de 2 ans ou de 10 ans, il est sujet à renouvellement par décision du préfet. Alors, difficulté d'accès au droit, vous le disiez, mais qui dit droit dit également devoir. Est-ce que vous bien évidemment. Bien évidemment. Non, mais alors la chose est claire, c'est qu'un étranger, il n'est pas dans la même situation qu'un national et qu'il a des devoirs qui sont définis par la loi. Ces devoirs font justement l'objet par le préfet quand il prend sa décision d'une appréciation. Mais l'étranger a également des droits. Alors, donc, ce colloque, ce sera l'occasion d'aborder le sujet dans sa globalité, en somme, notamment sur la dimension juridique souvent négligée, selon vous.
La dimension juridique. La dimension juridique, c'est une dimension qui est en fait, elle est permanente, puisque le droit des étrangers, c'est un droit qui s'applique à ces personnes qui n'ont pas la nationalité française. Donc, en fait, un étranger, il est entouré en permanence par le droit qui s'applique à lui. Et le code qu'on met en œuvre, que le préfet met en œuvre, que le juge met en œuvre, aussi bien d'ailleurs le juge administratif que le juge judiciaire, puisque lui aussi intervient quand il s'agit d'un étranger placé en rétention. Donc on a en permanence affaire à ce droit-là. Mais le droit, c'est un droit compliqué. Le droit des étrangers est un droit qui s'est extrêmement complexifié depuis 40 ans, pour dire en gros depuis le milieu des années 70. Et on a affaire maintenant à un droit empilé. On peut le constater, hein, chaque gouvernement a sa loi, ou même plusieurs lois par gouvernement sur la question des étrangers. Alors justement, quel est le rôle des professionnels, des auxiliaires de justice, sur ce qui est avocat, juriste, etc. En la matière, ils font leur rôle, ils sont au fait justement de cette évolution constante de la réglementation des lois? La difficulté est là, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter en permanence à ces évolutions-là. Alors tous les professionnels qui travaillent dans le domaine du droit des étrangers sont impliqués, chacun dans son domaine et avec ses responsabilités. C'est particulièrement le cas effectivement des avocats qui sont là pour assister et défendre le droit des personnes quand elles sont en situation d'être reconduites dans leur pays d'origine ou quand le préfet leur refuse un titre de séjour. Donc c'est important que les avocats interviennent auprès de ces personnes. Alors, vous parliez de politique gouvernementale en la matière il y a un instant. Alors, quand on parle de politique, justement, de quotas en matière d'immigration, cela vous inspire quoi? Écoutez, là, je suis président du tribunal administratif. Je dirais joker. L'aspect politique. Joker, je ne néanmoins, vais pas me prononcer. pensez-vous que ça puisse être appliqué en Guyane, applicable en Guyane? Pour dire les choses, je ne pense pas, parce que l'essentiel des demandes de titre de séjour et des décisions du préfet, il se prononce, le préfet, sur la vie privée et familiale des personnes, c'est-à-dire leurs attaches ici en Guyane. Le fait d'avoir un conjoint, un enfant, de démontrer qu'ils sont bien intégrés, ce sont ces éléments-là qui sont essentiels. L'introduction d'étrangers pour le travail, c'est vraiment extrêmement minoritaire. Donc le projet gouvernemental de quotas, c'est essentiellement sur cette question-là des travailleurs. Alors justement, puisqu'on parlait des questions d'actualité, est-ce que, par exemple, sur ce qui se passe autour de nous, dans la région, avec les crises, par exemple, au Venezuela, on l'a vu dans cette édition en Bolivie, est-ce que tous ces éléments-là se retrouvent un petit peu dans la vague d'immigration chez nous ou pas encore? Ça a des effets. Hein. Oui. L'effet majeur, c'est la situation à Haïti, puisque depuis quelques années, c'est la communauté haïtienne qui est la plus grande pourvoyeuse de migration, du fait de la situation sociale, politique, du fait des catastrophes naturelles. Mais on a trois communautés, trois nationalités les plus importantes sont donc les Haïtiens, les Brésiliens et les Surinamais. Dans le désordre, puisque c'est Surinamais, Brésiliens, Haïtiens, pour ce qui est des communautés actuellement installées. La question justement de l'expulsion de ces ressortissants haïtiens se pose aujourd'hui par rapport à la situation dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à expulser ou bien marquer le pas? Alors, pour utiliser le bon terme, c'est pas expulsion, c'est éloignement. Voilà. Bon, pardonnez-moi. On joue sur les mots. oui, pardonnez-moi. Mais bon, c'est-à-dire que c'est la loi qui prévoit ça. Hein. Le préfet, il prend des décisions. Ça rentre dans le cadre, bien dans le cadre des lois. Là. Oui, ça rentre dans le cadre des lois. Oui. Mais encore une fois, un Haïtien qui est installé ici depuis quelques années, il a pu créer des liens, des attaches qui feront qu'il a le droit de rester ici. Donc, sur ce colloque, journée d'études, l'espace de rencontre et d'échange. Donc, c'est ce jeudi, donc à l'amphithéâtre A de l'Université de Guyane. Exactement. Donc, j'espère que l'amphithéâtre sera plein, qu'il y aura beaucoup de monde, pas seulement des étudiants, mais que tous les citoyens ou des étrangers qui sont intéressés par la question viennent pour écouter les débats et participer eux-mêmes
aux questionnements et aux interrogations qu'ils peuvent avoir sur cette question. Et qui vont être accessibles parce qu'il y a aussi la question de la langue, que les étrangers ne maîtrisent pas forcément. Et le droit, surtout ces techniques. Alors ça, c'est un des éléments effectivement de l'accès au droit. Pour ce qui est des étrangers, effectivement, c'est le fait de ne pas maîtriser la langue française, qui est la langue de la justice, par exemple. Donc on a recours à des interprètes, mais la chose n'est pas toujours simple sur ce plan-là. Merci Laurent Martin d'avoir répondu à nos questions ce matin. Le rendez-vous, donc le coup d'envoi est à 9h. Oui. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Je vous en prie. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.